pour le retour. Donc il est revenu maintenant, on dit quoi? Tout uni pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Femme cœur vaillant. Tout uni pour la victoire. Femme cœur vaillant. Tout uni pour la victoire de Laurent Gbagbo. Quelle est votre devise? L'union discipline. Quelle est votre devise? Union discipline. Et travail. Qui connaît le nom de la nationale? Qui connaît le nom de la nationale? Yannick Frangeux. Qui connaît son nom? Qui est la nationale? Plus fort. Plus fort. Nous sommes accompagnés de notre vaillante nationale, la dynamique Victorine Thiebresson. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Femme Kabaya. Victorine Thiebresson, présidente nationale du mouvement Femme Cœur Vaillant pour le Rwanda. Je rends grâce à Dieu. C'est vraiment un privilège, une opportunité pour moi d'être avec toutes ces sœurs. Sans ignorer le fédéral et lui. Le vaillant guerrier, l'homme a tout fait. Je voudrais vraiment vous dire merci. Tout à l'heure, nous allons nous rendre sur la place d'Enganké pour investir la coordination de la région du Sud Comoé. Je suis très ravie. J'ai déjà vu le premier pas lorsque j'ai passé tout à l'heure, mais je crois que lorsque les EP vont arriver, nous allons ensemble faire ce qu'il y a. Je voulais vous dire merci. Je ne voudrais pas vraiment trop parler parce que tout à l'heure nous avons dit beaucoup de choses. Je vous remercie.
C'est un chef. C'est un chef. Qui connaît le livre, on va. Madame. Hey. Qui c'est? Ça, c'est la rue Laurent Gbagbo. C'est dans la maison à rendre. C'est la banque qui fait ça. La population reste. Présent. S'il vous plaît, finir le repas. Seigneur mon Dieu, c'est mon nom frère nous a permis de nous retrouver ici. Ça a permis à tes enfants de prendre la route toute ta chose à ce et la gloire de toi. Nous remettons en tes mains cette cérémonie. C'est que tout ce qui se
passera au cours de cette journée se déroule dans de bonnes conditions pour la gloire de ton nom. Cette nourriture, bénis les maîtres de la santé, bénis ceux qui n'en ont pas, sanctifie-la et je fais que nous nous confions au Dieu de tes enfants que nous sommes. Toi qui es Dieu qui reste pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous demandons ceux qui font les mouvements vers eux là-bas de faire un mouvement qu'on attendait est pratiquement là. Je vois les véhicules, je vois toute la drogue.
nos autorités qui sont assises là. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Mais il y a une chanson qui supplante tout ce cadrage musical. C'est l'hymne national. L'hymne national. Le mot. Merci. On profite pour acclamer et saluer nos mamans. Merci. La patrie, je lui cède mon micro et tout le monde est tout oui. Merci. Nanyamia, and why are you available? As opposed to you, and why you are le programme a fait, moi je m'en crois qu'il m'a apporté. Comment j'ai vu là-dedans? Notre cas, je me fais la main, le boisson, ça n'y est pas. Donc, il y a là, on a dit, je fais où les mois ça veut. On a couteau, j'ai dit, c'est ça, le maillet. Il mort. Les filles habillées en bas. Moi, je vais le coup. Moi, je vais le coup. Bébé, ça veut crier. Bébé, maintenant, il y a président. Non, Babou, bébé a dit que non. Au Tiba, maman, bébé a dit que non. Même quand fait alliation. Papa plus congolini, Marseille qui sonne, David Palmer, Candice Moulancien, j'ai appelé. Capitaine Meibo.
sociologiquement parlant, humainement parlant, il est fidèle à lui-même, il est fidèle à son père, il est fidèle au combat dans lequel il s'est engagé délibérément pour aider son père. Mais je veux qu'elle soit là. Je veux qu'elle soit là. Merci beaucoup. Si tu peux compter, mon défaut que j'ai, je ne mens pas. C'est mon seul défaut. Je veux qu'elle soit là. Merci beaucoup. Où nous sommes, je n'ai même pas encore fini. On la nomme la camarade Kodia Suzanne. Il faut l'applaudir très fort. Kodia Suzanne, il faut le mentionner. Et puis c'est pas encore fini. Elle est par ailleurs numéro 2 de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Il faut l'acclamer très fort. Tous ces titres-là, il n'y a pas de pesanteur sur elle. Cœur vaillant. Femme. Cœur vaillant. La présidente Victorine Thiebresson. Que je vous demande d'acclamer très fort. Juste à sa suite, le camarade Bouillonna du comité central du Front populaire ivoirien, membre du conseil politique permanent en abrégé CPP, et j'ai nommé ici Ama Kadjo. Ama Kadjo, il faut l'applaudir très fort. Le camarade Asiaoué Ebi, il faut l'applaudir tout à l'heure. À sa suite, donc, il y a un grand monsieur. Il est directeur de cabinet, vice-président. Le camarade Wonye Désiré. Le président Akoyi Innocent, membre du comité central. Le camarade Akoyi Innocent, membre du comité central de la fédération de Bonlois. Ah d'accord, ok. Rectificatif, Désiré est le DIRCAB. Voilà. C'est ce qu'on a écrit, c'est ce que j'ai lu. Rectificatif. Il est représentant. Merci beaucoup du VP. Il faut l'applaudir très fort. Merci, merci. Merci, merci. Merci, cher ami. Vous savez, la convivialité, la fraternité, ça caractérise. Merci, frère. Victorine Thiebresson. Avec bruit. Merci. Voilà. Merci. Cher ami Agostino, oui. On va rapidement dire le déroulé du programme. Oui. Maintenant, Madame Girao, présidente du comité d'organisation. Il faut le mentionner très fort. Monsieur le maire, Alfred Iwan Jérémy, parrain de la cérémonie d'investiture des femmes, cœur vaillant pour Laurent Gbagbo. Représenté ici par Monsieur Kassi Ernest. Monsieur Innocent Akoyi, vice-président du Front populaire ivoirien, co-parrain de l'événement. Camarade Damara Picasse et Koné Katinan, invité d'honneur de la manifestation. Camarade Kassi Afiam Lucie, secrétaire général adjointe du FPI. Honorable Bamba Massani, présidente de cette investiture. Camarade Roja Suzanne, secrétaire national chargé des fédérations du Sud Congoé. Responsable des partis politiques frères, merci de votre présence. Honorable chef coutumier et guide religieux, merci d'avoir apporté un cachet particulier à cette rencontre. Population du Sanville, c'est une grande joie qui m'anime d'assurer la présidence du comité d'organisation de la cérémonie d'investiture des femmes cœur vaillant pour Laurent Gbagbo. Merci, sœur d'Aboisseau. Merci, sœur d'Ayamé. Merci, sœur de Maféré. Merci, sœur de Tiapou. Merci, sœur d'Adiaké.
et sœurs de tous bords politiques confondus d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne. Nous, femmes d'Aboisseau, mesurons à juste titre l'ampleur de la tâche que nous voulons assurer comme le requiert le nom de la personne que nous voulons honorer. De Mama, le président Laurent Gbagbo. Tout ce que Dieu fait est bon. Grâce d'autant plus multipliée par la personnalité que nous avons voulu incarner, à savoir le président Laurent Gbagbo, qui a vaincu la barbarie des dominateurs de ce monde, qui ont oublié que Dieu fait sur les opprimés. De toute la région du Saint-Vie. Oui, il faut le bâtonner. Il faut le bâtonner. Oui, on va faire le bail. Il faut danser avec lui. Merci. On a entendu le président du comité d'organisation. Je n'ai plus envie de présenter les personnalités qui sont devant moi. Camarade Picasse, voilà Aboisseau. Aboisseau que tu voulais visiter au moment où tu rentrais du Ghana et que tu n'as pas pu. Tout ce que tu fais est bon. Tu voilà Aboisseau. Je vais me permettre de ne plus répéter le nom de la personnalité qui a été vaillamment présenté par et voilà Aboisseau, uni, tout parti politique confondu, Front populaire ivoirien, PDCI, UNG, COGEP, tous les partis qui savent que la Côte d'Ivoire est leur bien. La Côte d'Ivoire est leur chef. Camarades, cette crise a été multiforme, mais nous avons tenu dans cette fédération dispersée et disparate avec des voies d'accès diamétralement opposées. Nous avons tenu jusqu'à ce jour. Dieu merci, la fédération a été divisée. C'est une bonne chose. Je me retrouve ici. Et la mobilisation des habitants. Oui, nous avons vécu ici, dans cette mobilisation. Au moment où j'étais à l'école, sur ces collines étaient perchés des militaires, nous devons faufiler parmi eux pendant l'école. Le diantre, qu'y a-t-il? Les caldoches ont coutume de dire, si la terre n'appartient pas à l'homme, tout homme appartient à une terre qui lui est propre. Et nous devons sauvegarder cette terre. Oui, mon grand-père me disait, le vieux fils, un jour tu sais, l'hippopotame dit à la biche naine, soyons des amis. L'hippopotame et la biche naine. La biche naine a accepté, étant persuadée que l'hippopotame n'est pas carnassier. Au cours de leur randonnée, il s'est trouvé dans une prairie où il n'avait plus rien à manger, la sécheresse ayant fait son temps. Nous avons un seul pays, une seule terre, camarades. Un pays haï, lorsqu'il y a un problème sérieux, les femmes finissent. Et c'est de ces femmes qui sont la solution pour gouverner ou pour gérer cette crise. Femmes, quelle vaillante. Merci. Du sandra dans lequel, comme on le dit à 13 minutes, du sandra dans lequel on l'a mis. Je n'ai pas grand chose à dire. La parole
frère au maître. Que je voudrais que vous pensiez parce qu'elle fait beaucoup. La nationale, regarde Suzanne. Il faut l'applaudir de fort. Oh, nous avons l'habitude de dire camarades. Sinon, je voudrais dire Monsieur Kassi Ernest, représentant le maire Ngouin Jérémy, parrain de cette cérémonie. Camarade Wénien Désiré, représentant du vice-président Akoyi Innocent, co-parrain de cette cérémonie. Camarade vice-président Bamba Massani, président de cette cérémonie. Camarade vice-président Damana Picasse, invité spécial de cette cérémonie. Camarade, je vous appelle tous camarades, prenez ça comme ça. Camarade, tu es blessé, j'ai changé ton nom, excuse-moi. Tu es un nouveau mari. Tu es blessé, président national du mouvement Femmes Cœur Vaillant. Camarade Askayo Ebi, fédéral d'Aboisseau. Camarade présidente des différentes fédérations du mouvement, vous saluez et vous dites merci pour votre présence massive ce jour à Boisseau. Oui, aujourd'hui est dimanche, jour du Seigneur, mais vous avez tout laissé pour être là. Depuis maman, ces jolies mamans qui sont là, elles ont été ici, sur cette place. 8 heures. Soyez salués, braves femmes d'Aboisseau, braves résistantes. Oui, président, vous avez été des résistants depuis 2011, au moment où des hommes, des bras hommes se cachaient pour les femmes. Vous étiez debout pour mener le combat de la résistance et le combat du retour du président Laurent Gbagbo. Soyez salués. Dieu veut, et c'est cœur au service d'un homme qui n'est pas n'importe qui. Le président Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. Cet homme mondialement connu, c'est lui qui a vaincu toutes les prisons du monde. Vous avez décidé de marcher dans ses pas. Je voudrais vraiment vous saluer et vous encourager, vous féliciter. Il placera sa confiance en vous et ne gaspillez pas ce bien. Pendant l'investiture. Venez un peu vite. Voilà. Il y a national. Il faut le mentionner. Vous pouvez venir, ça vient, voilà. Vous pouvez venir. On a besoin d'une bouteille d'eau. On va aller. Rien ne peut nous effrayer. Capitaine Bamoussa Bamba, c'est le...
Sécurité, sécurité. Femme vaillant du FPI, le maire Juan Jérémy Alfred me charge de vous dire que vous avez tous ces encouragements. Il se tient entièrement à votre disposition. Votre combat est un combat qui est noble et qui mérite d'être aimé. Votre combat me rappelle la marche des femmes de Grand-Bassam avec Marie Corée, qui dit que la femme a été toujours au cœur des grands combats du Côte d'Ivoire. Soyez salués. Merci. Félicitations à vous. Sur ce, on va procéder à la bénédiction. Restez à côté de votre président. Voilà. Lorsque je vois Maman Bassani, lorsque je vois le fils de l'homme, le digne fils de l'homme, dans ma place, je suis fier de toi, camarade. Je suis fier de toi, camarade. Juste les larmes qui me montent. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Merci. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Merci beaucoup. Depuis le 20 août 2020, nous avons marché sur un plateau à travers toutes les contrées, toutes les villes, les campements, les villages. Parce qu'on voulait investir les femmes. Cœur voyant pour Laurent Gbagbo. Mais impossible. Dieu a permis en ce jour que nous puissions les investir. Et ce moment est arrivé. Merci. Merci. Et à un jour dominical, ce dimanche 8 août 2021, nous disons merci à Dieu. Je rends gloire et honneur à Dieu. Excellent. Et son frère aîné, Henri Koundam Bédié, patron de la cérémonie. Honorable Juan Jérémy, maire de la commune d'Abasso, parrain de la cérémonie, représenté par M. Kassi Ernest. Camarade Bamba Massani, la mère poule du mouvement Femme Cœur Vaillant pour Laurent Gbagbo. Je te tire le chapeau, maman. Vice-présidente du Front populaire ivoirien, chargée de la politique, de la famille, de la femme et de l'enfant, présidente de la cérémonie. Camarade Akoyi Kapou Innocent, vice-président du pays, chargé de l'agro-industrie, co-parrain de la cérémonie, représentant le camarade Ounien Désiré. Merci. Dites au camarade Akoyi qu'il avait été déjà parrain en 2006 à Béago. Je lui tire le chapeau. Un homme valeureux, un homme honnête, un homme juste, rempli d'amour. Je lui dis merci. Camarade Drama Adia Pikas, vice-président chargé de la politique, de la jeunesse et du service civique, invité spécial de la cérémonie. Invité spécial. Invité spécial. Quand on dit spécial, ça définit et détermine beaucoup de choses. Parce que c'est le fils digne du président Laurent Gbagbo. Quand on dit Gbagbo, il est à côté. Et si je me rappelle encore, dis-moi ça. Ça m'a marqué. Et c'est grâce à cela que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui. Merci beaucoup, camarade Damana, vice-président du Front populaire ivoirien.
Nyangia, épouse et Daniel. On dit chez nous, Yibé, ça veut dire le piment. Tu brûles dans les yeux. Tu es petit, mais ça brûle. Tu es petit, mais ça brûle. Suis ton chemin où tu es, tu brûles partout. Merci beaucoup. Merci de soutenir ce mouvement. Merci de nous soutenir. Secrétaire général, adjoint chargé de la planification. Secrétaire national chargé des fédérations de la région du Sud Congo. Aman Kadio, membre du comité central, membre CPP. Merci beaucoup camarades. Merci d'être à nos côtés. Je le disais tout à l'heure qu'il ressemble à Koyi nous semble. Merci beaucoup. Ah, c'est lui qui te ressemble. Qui te ressemble vraiment. Merci beaucoup. Merci. Camarades fédéraux du Sud Congoé, à leur tête, le doyen Asiaoui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le travail abattu. Merci. Merci d'être aux côtés du mouvement Femme Cœur Vaillant. Mais aujourd'hui, tu es notre membre d'honneur. On te prend comme notre membre d'honneur du Front Populaire Ivoirien, mais aussi du mouvement Femme Cœur Vaillant pour Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Merci. Camarade Kassi Kwao Dibobi Solo. Camarade Kassi Kwao Dibobi Solo, l'homme de main de notre papa. Bleué Aka Georges, le père de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Merci de nous avoir hébergés depuis hier, de nous avoir nourris comme il se doit. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Chef coutumier garant de notre tradition, c'est dommage, je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont là. Camarades de la galaxie patriotique, défenseurs infatigables de notre parti. Population d'Aboissé, je vous remercie. Chers invités, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, et surtout sachez que c'est pour nous un réel plaisir et un grand honneur de vous voir à cette cérémonie d'investiture du mouvement Femme Cœur Vaillant pour Laurent Gbagbo. Vos présences respectives à cette rencontre, au vu de vos rangs, au sein de la direction du parti et de votre avec le président Gbagbo, nous rassure quant à l'intérêt que le président porte à cette organisation féline qui, depuis 2006, se bat à ses côtés. Honorables invités, la cérémonie d'investiture qui a lieu en ce jour s'inscrit dans le cadre du processus de paix et de réconciliation entamé par le président Gbagbo depuis son retour de Belgique et dont l'un des acteurs majeurs est la rencontre avec le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara. Nous voudrions donc, à travers cette investiture, mettre en mission les femmes dans l'esprit du président Gbagbo, mais qui mieux que vous instruire ces femmes sur la philosophie politique du président Gbagbo et sur son esprit pour apporter à notre pays la paix et la réconciliation. C'est pourquoi, honorables invités, nous vous sommes tous unis pour recevoir de vous la conduite à tenir et le chemin à suivre. Je voudrais par la même occasion demander à toutes les femmes de se tenir prêtes pour aller sur le terrain de la réconciliation. Une fois que feuille de route nous aura été donnée par les bouches autorisées. Camarades et très chers invités, je voudrais au terme de mon allocution vous réitérer une fois de plus nos remerciements pour votre présence très remarquable et vivement souhaiter que la paix soit une réalité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour le bonheur de tous, je vous remercie. Nos amis des autres partis frères qui sont là, oui. Il y a l'UNJCI qui est représenté dignement ici. Et la... Il va falloir que je dise un mot à la gloire de mes officiels, avec votre permission. Ok. Honorable vice-présidente Bomba Massani, présidente de la cérémonie, monsieur le maire de la commune d'Aboisseau, honorable Ngon Jérémy Alfred, parrain de la cérémonie, représenté ici par le tout-puissant Ernest Sifilo, que je vous demande d'ovationner. C'est
très important, vice-président d'Amana Adja Picasse, Monsieur Amanwonien Désiré, représentant le vice-président Akoyi Innocent, co-parrain de la cérémonie. Madame Victorine Thiebresson, présidente nationale du mouvement Femmes Cœur Vaillant pour Gbagbo, camarades membres de la direction du Front Populaire Ivoirien, camarades la SGA Kassi Lucie, la SN Wodia Suzanne, le CPP Aman Kadjo, le MCC Ablé Koutoua et le membre du comité de contrôle Kofi Anno Batlemi, les fédéraux présents, chers camarades des partis frères, PDCI RDA, Projet, l'UNG, l'UDPCI, RGPS, chers mamans et sœurs, responsables des associations féminines, dignitaires responsables des confessions religieuses, honorables chefs traditionnels, mesdames, messieurs, les responsables syndicaux, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, camarades militantes, chers invités, je me sens à la fois fière et honorée au nom des braves femmes du mouvement Femmes Cœur Vaillant pour Gbagbo, d'exprimer notre profonde gratitude au Tout-Puissant pour la présence distinguée des illustres invités qu'il nous permet de recevoir ce soir à l'occasion de cette cérémonie d'investiture. Camarades membres de la direction du parti, la 3e SGA, Kassi Lucie, notre baobab du Saint-Vie, la secrétaire nationale chargée des fédérations du Sud Comoé, Wodia Nandia Suzanne, camarade Aman Kadjo, premier fédéral d'Aboisseau et conseiller du mouvement Femmes Cœur Vaillant de la région du Sud Comoé. Camarade Anno Batlemi, je tiens à vous renouveler mes remerciements pour votre constante disponibilité et de votre soutien à notre égard. J'associe à ces remerciements le camarade, mon papa, le bulldozer Kassi Kwao, que je vous demande d'ovationner. Pépé, ce monsieur, il a tout perdu. Je vais lui demander d'approcher un peu. Il devait faire 2 pas. Il a même perdu son fils dans la crise. Malgré vents et marées, il est resté avec nous. Digne, toujours prêt à répondre. Ah, merci pour ton soutien. Que Dieu te bénisse. À côté de Zéphirin, qui est à l'hôpital d'ici, tu nous soutiens. Et surtout la fédération d'Aboisseau, à sa tête, le Tourako, Asiawe et Pi. Sans oublier ses camarades d'Ayamé que je vous demande d'ovationner. Camarades, il y a un adage qui dit, celui qui n'est pas reconnaissant est un sorcier. C'est pourquoi je vais vous parler d'une dame qui est ma formatrice en politique, une femme de conviction engagée. C'est la première responsable des femmes de la Fédération du Front Populaire Ivoirien d'Aboisseau que j'ai nommée Assemia Emilienne, épouse Zoropi. Je n'oublie pas nos dignitaires responsables des confessionnels, les responsables des organisations syndicales, ainsi que nos mamans et sœurs des associations féminines. Qu'il me soit également permis de saluer la présence chaleureuse et riche de soutien des différents chefs de communautés et des responsables syndicaux, surtout le mouvement de défense des instituteurs pour la défense de leurs droits. Le MIDD, ma très chère camarade vice-présidente Bamba Massane, sache que toutes les femmes du Sud Comoé sont très fières de t'avoir ce soir à leur côté. Tu es un modèle pour nous, pour maintenir la flamme du Front Populaire Ivoirien dans le Sud Comoé. Ce temps, comme je vais vous parler, venez régulièrement organiser les meetings avec le soutien de la SGA Kassi Lucie pour nous donner les nouvelles de notre mentor déporté à La Haye. Il est aussi intègre et déterminé comme tout bon abouré. Lui, c'est le vice-président Akoyi Kakou Innocent, représenté ici par son directeur de cabinet, le camarade Aman Ouenien. Madame la présidente de la cérémonie, distingués invités, mesdames et messieurs, en saluant le triomphal retour de notre guide Laurent Gbagbo, notre travail doit plus que jamais se renforcer. L'événement de ce jour révèle donc une importance particulière à nos yeux, car il s'inscrit dans l'ambitieux, en toute humilité,
et dans la prière, avec le soutien de ma dynamique présidente nationale, Victorine Thiébresson, j'irai partout, à l'instant du président Laurent Gbagbo, parler d'union, de paix et de réconciliation pour que vive notre beau pays. Je vous remercie. Présidente de ce mouvement d'Ayamé, Madame le maire, Niamey Rose. Merci. Les dents? Ok. Nous allons avancer. En l'occurrence de Madame le maire, Niamey Rose. Je voudrais dire merci à vous tous ici présents et dire grand merci à Monsieur le parrain, l'honorable Jérémy Gouan, et représenté ici. Je voudrais vous remettre ce don pour remettre au parrain, pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour notre mouvement et que Dieu le bénisse. Merci. Merci camarades représentants de coparrain, camarades accueillis aussi. Je voudrais vous dire merci et de transmettre nos salutations et nos remerciements. Ce cadeau sera remis par la présidente nationale. C'est pour notre invité spécial. C'est grâce à elle qu'on a pu la voir dans nos filets. Et on a mis la main sur lui, il n'ira plus à Abidjan. Vice président du Fonds populaire ivoirien, j'ai toujours été. Je voulais te remercier d'abord pour l'amour de Dieu. Et que Dieu te distingue toujours parmi plusieurs dans la génération. Je te remercie. Nationale, Victorine Thiébresson. Je vous apprends qu'elle est du protocole du Front populaire ivoirien. C'est ma patronne, mes collègues. Camarade Victorine Thiébresson, j'ai bien prononcé cette fois-ci. Je voudrais sincèrement te dire merci pour tout ce que tu as fait en 2011. Contribuer à la résistance, tu as créé ce mouvement pour toutes ces femmes en mission pour la Côte d'Ivoire, pour te remercier et t'aider à ta mission de mobilisation. Alors nous allons appeler ici le camarade membre du groupe. Aujourd'hui, tu es là parmi nous et sur la l'idée de passer la voix. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Merci. Merci pour ta présence ici. Merci d'avoir accompagné le jeune frère Picasse. Et merci pour tout ce que tu as fait pour les femmes. Tout ce que tu as fait pour les femmes. Et là, on vient de nous dire que avec une ascension, les escaliers que tu as gravis là, les femmes veulent te suivre, veulent te ressembler. Et nous voulons prier qu'elles puissent réussir cette performance. Merci encore pour ta présence et que le Seigneur te bénisse. FPI de Dabosso, Asiaïe Ebi, pour te dire merci pour ta présence, ton encadrement auprès de ces femmes-là. Elles n'ont cessé de le dire. Je te dis merci. Je voudrais dire merci à Monsieur le maire. À Monsieur le maire, parrain de cette cérémonie,
Gouan Jérémy. Tout à l'heure, la présidente locale a dit tout le bienfait depuis tout le temps. En tant que PDCI, vous êtes aux côtés de nos filles. Monsieur Kassi Ernest, vous transmettrez tous nos remerciements. Tout ce que le maire a fait, que nous le reconnaissons, nous lui disons merci. On s'excuse, il aurait pu être là. Peut-être que nous ne sommes pas venus tôt. Il est parti et vous le représentez, vous lui transmettrez toutes nos excuses. Monsieur, oui, je dirais, Akoyi Inoussa, qui est mon ami de tout le temps. On devrait venir ensemble, il est appelé à une cérémonie à Bomo. Aujourd'hui, c'est Ouya Désiré qui le représente. Cher enfant, cher fils, merci d'être là. Merci. Il dira à Akoyi, je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour ces filles-là. Elle vient de le relayer, ils ont relaté et que nous sommes fiers. Et cela ne nous surprend pas de sa part. La présidente nationale, j'ai deux sons. Je voulais lui dire merci parce que de tout le temps, elle ne fait que parcourir la Côte d'Ivoire pour installer les structures du mouvement. Je lui dis merci pour son dynamisme, pour sa clairvoyance et surtout pour sa fidélité au combat. Je voudrais saluer tous les membres de la direction ici, qu'ils soient membres du comité central, CPP, membres du comité de contrôle. Vous qui avez dit, on s'est appelé, je lui ai dit merci. Ouya, Ama et le camarade membre du comité de contrôle. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais saluer Damana Picard. Tout à l'heure, vous avez dit dans votre spécial, le nom de Katina est intervenu. Évidemment, Katina devait être là. Il m'a dit, grand soeur, je ne peux pas. C'est même pas vous. Parce que un qui est là, vaut vous deux. Et est là. Merci d'être là. Parce que je sais occupé. Demain, nous avons une grande rencontre qui est au centre de l'organisation. Merci d'être là. Merci de m'avoir convoyé dans ta tête. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser aux autorités coutumières d'Aboisseau. Vous dire merci. Merci et aux femmes cœurs qui sont ici. Vous qui avez bravé le temps de 8 heures pour être là. Merci. Merci. On dit où ce que femme veut, Dieu veut. Et encore, où le nom de mon mentor, elle, je suis. Où le nom de mon mentor retentit, ma présence est là. Sinon, j'avais dit que vraiment, je me retirais un peu des organisations populaires afin que vous, les jeunes, vous les cadets, vous preniez le flambeau pour pouvoir conduire la lutte à bon port avec le chef. Je voudrais vous dire merci. Beaucoup de courage. Merci pour ces éloges. Merci pour ces cadeaux. Merci. Merci, que Dieu vous fortifie. Et puis, tenez bon, sachez que je suis à vos côtés. Toutes les fois que vous aurez besoin de moi, pour des conseils, je serai là. La cabine, en attendant de passer à la locution qui va clore. Tout le monde, on se lève, on chante et on danse. Et Dieu, on se lève, hein? Oh, toi. Qui est ça? Souglou. Je n'ai pas de pipe encore.
vice-président du FPI, la sœur Suzanne Ouya, secrétaire nationale du FPI, grand frère fédéral et puis fédéral du FPI, Taboisseau, Madame la présidente nationale des femmes au cœur vaillant, la sœur Lago Marie Noël, camarades militants et militantes du FPI. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du maire Gouan-Jérémy Alfred, qui a souhaité être à cette cérémonie. Malheureusement, un empêchement de dernière minute a fait qu'il n'a pu se joindre à nous. Il me charge de vous présenter ses sincères excuses. Il me charge aussi de vous dire qu'il reste entièrement à votre disposition. Femmes au cœur vaillant, vous avez les encouragements de Gouan-Jérémy Alfred. Tout à l'heure, la présidente Vaillant a dit qu'elle allait mettre les femmes en mission pour la réconciliation nationale. Oui, l'heure de la réconciliation nationale a sonné. Oui, l'heure de la réconciliation nationale a sonné en Côte d'Ivoire. Mais vous savez que la Côte d'Ivoire n'est pas à sa première tentative de réconciliation nationale. Il y a eu le Forum national pour la réconciliation nationale. Il y a eu la CDVR, pilotée par Charles Konabani. On ne sait pour quelle raison, il y a eu la CONARIV, qui a succédé à la défunte CDVR. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo et le concept national, le concept du dialogue national, un nouveau vent est en train de souffler sur la Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes passés de commission en commission, mais le tissu social est toujours déchiré et ce n'est pas normal. Le tissu social est toujours déchiré. C'est pourquoi, main dans la main, le président Laurent Gbagbo et son aîné Henri Konan Bédié ont décidé de prendre leur bâton de pèlerin pour aller jusqu'au bout. Monsieur le parrain, qui est représenté ici par notre ami le professeur Kassi Ernest, qui est un monsieur que je connais très bien, parce que c'est la génération. Il était à la cité de Port-Bouy 3, au temps du camarade Soul to Soul, et je suis très heureux de le retrouver ici. Je ne savais même pas que c'est lui qui représenterait le maire, et je voudrais vraiment le saluer et me réjouir encore de le trouver à ce niveau de responsabilité dans son parti. Merci beaucoup, cher ami, et vous traduirez nos remerciements aussi à monsieur le maire. Si nous sommes ici, nous allons le dire plus tard, c'est parce que c'est lui aussi qui parraine cette cérémonie. Merci beaucoup. Monsieur le coparrain, bon, ça c'est la famille. C'est la famille. On a fait aussi l'école ensemble. Ils étaient peut-être 1 ou 2 années avant nous. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'est la famille, mais c'est doublement la famille. Parce que il est du parti aussi. Il est membre du comité central et il représente le camarade Akoyi Innocent. Merci beaucoup, camarade. Je vais rapidement aussi saluer une dame. Je ne vais pas saluer le FPI parce que j'ai envie d'aller un peu vite. Comme c'est nous qui recevons, je ne vais pas m'appesantir sur vous, mais je voulais saluer la présidente de la cérémonie, Bamba Masseni. Je voudrais la saluer, c'est ma mère. Mais je la salue parce que c'est une femme digne, c'est une femme de conviction,
c'est une femme d'honneur, c'est une femme d'élévation. Et sa présence dans le Front populaire et le fait qu'elle soit à ce niveau de responsabilité dans le Front populaire est un démenti flagrant à tous ces mensonges qu'on veut coller à notre pays. C'est pourquoi je la salue. Nous savons les combats qu'elle a menés en interne sur elle-même et les combats qu'elle mène aussi en externe avec son parti pour que les gens sachent qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une opposition entre le Nord et le Sud. En Côte d'Ivoire, il y a un parti qui s'appelle le Front populaire ivoirien, qui est un parti national. C'est un parti qui rassemble les enfants du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, les enfants musulmans, chrétiens, animistes, qui rassemble toute la Côte d'Ivoire sans distinction de considération quelconque. Et c'est pourquoi je voudrais la saluer. Merci beaucoup, camarades. Je salue nos amis de l'UNG. Merci pour leur présence. Je salue nos amis du COGEP. Merci à la présidente de nous faire l'honneur aussi d'être là, la présidente des femmes du COGEP. Soyez saluées, madame. Je voudrais saluer la présence des forces de l'ordre. Mais avant eux, saluer le coordonnateur régional aussi du GPS, le camarade Soro. Merci beaucoup pour votre présence ici. Merci aux hommes du lieutenant Diomandé Aboulaye, chef du détachement de la préfecture de police, ceux qui assurent la sécurité. Je voudrais les saluer, saluer cette police, notre police à nous tous, cette police républicaine. Merci beaucoup. Merci de nous apporter la sûreté. Merci de nous apporter la tranquillité et la sérénité. Nous sommes là pour parler de la Côte d'Ivoire et nous sommes contents de le faire en harmonie sous l'étroite surveillance de notre police nationale que je voudrais que vous saluiez. Je voudrais dire merci au mouvement Cœur Vaillant pour Babou, ce mouvement de femmes. La présidente nationale, je voulais personnellement m'adresser à elle parce que c'est une femme tenace. C'est une femme, quand elle veut quelque chose, elle déploie tous les moyens pour avoir cette chose-là. J'avoue qu'à un certain moment, j'ai voulu l'éviter, mais je passe à gauche, elle est là. Je passe à droite, elle est là. Et elle m'a cerné. Si bien que je dis, bon, quand tu es vaincu, il faut t'avouer vaincu. Et c'est pourquoi nous sommes là. Je voudrais la saluer. Mais je suis très heureux d'être là. Très, très heureux. Je voudrais aussi saluer la présidente locale. Vous qui avez cru en ce combat, vous qui avez cru en Laurent Gbagbo, vous qui avez cru que après le 11 avril 2011, ce n'était pas la fin. Merci à vous qui avez cru. Oui, oui, oui. Très peu de personnes en Côte d'Ivoire croyaient à juste que c'était la fin. Très peu des hommes en Côte d'Ivoire ont cru que ce n'était pas encore fini. Et vous faites partie de ces dames-là. Vous faites partie de ce petit peuple. Avec la foi, avec la détermination, vous vous êtes battus. Oh, je sais que vous avez essuyé toutes sortes de ragots, de calomnies. Les gens disaient souvent même, mais ceux-là, on ne revient pas de la CPI. C'est fini. Faites autre chose. Pensez à autre chose. Voilà. Mais vous avez cru. Vous avez cru parce que vous savez qu'il existe un Dieu de justice. Vous avez cru parce que vous savez qu'il existe un Dieu pour les faibles. Un Dieu qui donne, qui fait toujours triompher la vérité. Malgré la distance,
Malgré l'avance qu'a pris le mensonge à Côte d'Ivoire, nous étions convaincus que tôt ou tard, la vérité allait rattraper le mensonge et la vérité allait supprimer le mensonge. Aujourd'hui, nous sommes là. Et Gbagbo Laurent n'est pas loin de nous, il est à Abidjan. À Boisseau et Gbagbo Laurent est à Abidjan. En train de mener ses actes. Ce Gbagbo qui est venu sans rancune, sans haine, sans esprit de revanche, de toutes les façons, il allait se venger de qui? Il allait avoir de la haine pour qui? Voilà. Il n'a jamais eu de la haine dans son cœur. Il a toujours voulu du bien pour son peuple. Et c'est ce qui lui a coûté cette prison, ce martyre, cette torture, cette humiliation injuste et injustifiée. Donc ce Gbagbo-là, pourquoi, après avoir triomphé des méchants, après avoir triomphé de la calomnie, après avoir triomphé de l'injustice, il revient auréolé de ce triomphe, de cette victoire. Il revient plus populaire que jamais. Il revient plus international que jamais. Pourquoi voulez-vous qu'il perde son temps à haïr les gens? Il perd son temps à cultiver la haine. Non! Et vous l'avez vu, ce Gbagbo Laurent, qui enterre la mère des autres, mais à qui on empêche d'enterrer sa mère. Mais vous l'avez vu souriant, plein d'humeur, décontracté, sans problème. Vous l'avez vu avec la rencontre au plateau, vous l'avez vu comme il était, mais ça, c'est quelqu'un qui a la paix du cœur. C'est quelqu'un qui a la paix des larmes. C'est quelqu'un qui ne se reproche rien. Et c'est quelqu'un qui a tout pardonné aux autres. Et c'est ce Gbagbo-là que vous voyez. Et c'est ce Gbagbo que vous verrez en Côte d'Ivoire. Un Gbagbo de la paix, un Gbagbo de la réconciliation, un Gbagbo de l'unité, un Gbagbo du rassemblement. C'est ce Gbagbo-là qui est de retour en Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est pourquoi je disais tantôt que je suis venu ici, parce que, voyez-vous, depuis que Gbagbo est là, on sent que ça bouge dans le pays. Et je remercie nos amis du PDCI, je les remercie, parce que, voyez-vous, voici la symbolique, la matérialisation vivante de ce que nous voulons voir en Côte d'Ivoire. Le PDCI qui paraît une manifestation du FPI. Et puis le ciel ne tombe pas sur la Côte d'Ivoire. Alors que nous sommes deux partis différents, adversaires. Mais ce n'est pas parce que nous sommes adversaires que nous sommes des ennemis. Ce n'est pas parce que nous sommes adversaires que nous devons toujours nous entredéchirer. Ce n'est pas parce que nous sommes adversaires que nous devons toujours nous insulter. Ce n'est pas parce que nous sommes adversaires que nous n'allons pas nous asseoir. Parce que nous avons créé nos différents partis politiques pour la Côte d'Ivoire. Si tant est vrai que le PDCI veut le bien de la Côte d'Ivoire, le FPI veut le bien de la Côte d'Ivoire, il arrive des moments où on s'assoit, où on est côte à côte, parce que l'intérêt de la Côte d'Ivoire le veut. Parce que l'intérêt de la Côte d'Ivoire le nécessite. Et donc, voici. Et je salue, à travers la présence du maire ici, le président Henri Konan Bédié. Saluez Henri Konan Bédié. Et nous voulons enraciner cette alliance. Mais nous voulons aussi l'étendre aux autres partis politiques. Si le président Laurent Gbagbo était tout souriant avec le président Alassane Ouattara, ça veut dire qu'en définitive,
nous sommes des frères. Et qu'il y a des choses, on ne peut pas se faire au nom de la fraternité. Et ça doit se matérialiser dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Ça va se matérialiser entre tous ceux qui vivent dans ce pays. On doit arrêter de se regarder en chaîne de faïence. Il ne faudrait pas qu'ici, le RDR regarde le PDCI avec un couteau entre les dents. Il ne faudrait pas qu'ici, le RDR regarde le FPI avec un couteau derrière. Il faut que les différentes populations, au-dessus de leur parti politique, puissent penser d'abord à la Côte d'Ivoire. Il y a un temps pour se battre, mais il y a un temps pour réfléchir pour la Côte d'Ivoire. Les élections viennent de se terminer en 2020. En 2020. La prochaine échéance électorale, c'est 2027. Mais on peut se reposer et puis on va commencer peut-être à s'insulter encore en 2018, en 2023. 2020, 2021, 2022. On peut se reposer et puis discuter PDCI, FPI, FPI, PDCI, GPS et tout ça. Et puis quand 2023 arrive, comme il reste 2 ans pour les élections, on reprend les campagnes. On reprend nos petits palabres amicaux. Mais on ne peut pas se battre tout le temps. Tout le temps. Et c'est pourquoi le président a demandé au président Alassane Ouattara de libérer les prisonniers politiques, de libérer tous ceux qui sont en prison, pour que les Ivoiriens continuent toujours d'avoir le sourire. Oui, parce que tant qu'il y a des prisonniers politiques, tant qu'il y a des exilés, il y a des Ivoiriens qui n'auront jamais le sourire. Il y a des Ivoiriens qui ne seront jamais heureux. Alors que le président, il a la latitude de faire en sorte que tout le monde soit heureux. On a voulu que les gens soient libérés. Mais il y a prisonniers et puis il y a prisonniers. Est-ce que vous voyez? Je salue la libération de nos camarades qui sont sortis de prison. Oui, il y a une vague qui a été libérée. Le 6, le 7, il y a des gens qui sont sortis de prison. On salue les libertés. Mais il y a des prisonniers. Il y a des prisonniers qui font que la crise de 2011 est encore vivace dans notre esprit. Et tant que ceux-là ne seront pas dehors, même si tu libères des gens, on va avoir l'impression que tu n'as rien fait. On va avoir le sentiment que tu n'as rien fait. Oui. C'est quand tu vas libérer le général Tobo Bruno. C'est quand tu vas libérer le commandant ABI. C'est quand tu vas libérer le commandant Seka. C'est quand tu vas libérer tous ces militaires qui ont été emprisonnés, qui ont répondu à la chef qui est Laurent Gbagbo, qui lui n'a pas vécu la justice de Côte d'Ivoire, mais qui a vécu la... Donc normalement, le fait qu'il ait été libre influence du coup ces militaires qui ont répondu à son appel. Premier symbole qu'il faut libérer pour que la Côte d'Ivoire recommence à rester. Et ça, on invite le président à faire cet effort. Il a commencé quelque chose, mais il ne faut pas qu'il va s'arrêter en si bon chemin. Il a entamé quelque chose et nous tous, nous nous mettons à y rêver, à y croire. On se dit, ah, cette fois-ci, ça sera l'épuration de tout ce qui a pu être des choses regrettables. Aujourd'hui, ces prisonniers, ils ont fait plus de 10 ans dans les JO. Plus de 10 ans dans les JO. Ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire connaît des crises. Nous avons une histoire dans ce pays. Et ce n'est pas la première fois. Moi, je suis de la génération de 90, de ceux qui ont animé la FESI. Mais notre ami du PDCI est là. Souvent à l'université,
Les crises sont dures. Les crises sont violentes. Tout est bloqué. On nous prend. On nous met en prison. On nous prend, on nous enferme dans les prisons secrètes. Les policiers là sont là. Ils sont là. DST, sous-sol de la sûreté. On connaît ces prisons, ce n'est pas des prisons où on envoie des étudiants. Mais ils nous ont envoyés là-bas. Mais ce que je vais dire, c'est qu'à un certain moment, après peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois de prison, il y a le dialogue qui s'instaure toujours. Il y a le dialogue qui s'instaure toujours. Malgré la dureté de la crise. Un jour, vous êtes là comme ça. Et puis vous voyez passer à notre école, c'était un Wassena connu, le général. Vous le voyez débarquer à l'école de police. Et puis, on nous fait sortir de la prison. Et le général arrive avec son autorité de général. Et puis il dit voilà, les petits voyous là. Aujourd'hui est un grand jour pour vous. Parce que le président de la République, dans sa magnanimité légendaire, a décidé de vous affranchir encore. Mais si vous partez, vous sortez d'ici, et puis vous recommencez vos bêtises, cette fois-ci, ça sera pour longtemps. Allez, à la queue, 1, 2, 3, sortez d'ici. Et puis, tout le monde sourit, et puis on s'en va à la maison. On s'en va à la maison, c'est ça qu'est la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, quand on l'a attaqué, injustement, quand on a attaqué son régime, il a dialogué. Parce qu'en face, c'était des Ivoiriens qui n'étaient pas à la hauteur de la démocratie en Côte d'Ivoire, qui n'étaient pas à la hauteur de la liberté d'expression. Il a compris. C'est pourquoi il n'a pas cessé de faire régner l'État de l'autre côté du rideau de fer, parce qu'il y avait un blocus, il y avait une ligne de démarcation entre 2 Côtes d'Ivoire. Il n'a pas voulu que son pays soit divisé en 2. C'est pourquoi, malgré le fait que les rebelles occupaient la partie nord, il y a eu les médecins, il y a eu l'école, il y a eu l'ordre, il y a eu les services de l'État qui ont continué de fonctionner. Les salaires étaient payés, quand bien même c'est une seule partie de la Côte d'Ivoire qui travaillait. Mais cette partie de la Côte d'Ivoire a servi à payer toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays là n'est pas... Est-ce qu'aujourd'hui, la rébellion n'est pas passée? Est-ce que ce n'est pas nos frères qui sont au nord? Ce sont eux. Ce sont eux. Donc voilà. Soro dans ce pays, il est devenu Premier ministre. Mais si Soro est devenu Premier ministre dans ce pays, qu'est-ce que De Gaulle cherche en prison? Qu'est-ce que Abéry cherche en prison? Voilà. Voilà. On a aujourd'hui des gens comme nous, on regarde ici, qui sont des hauts gradés de l'armée. Mais c'est Gbagbo qui l'a voulu. Chérif Ousmane, aujourd'hui, il est colonel-major. Zakaria, il est colonel. Tous ceux-là sont des officiers supérieurs de l'armée. Mais c'est Gbagbo qui a voulu ça. Mais il a voulu ça pour la paix. Sinon, un soldat, là, il ne devait pas colonel-major jusqu'à il va mourir. Oui. Mais je parle sous le contrôle des policiers qui sont derrière vous. Ils savent ce que ça veut dire. Ils savent. Mais pour la paix, on fait des choses. Donc que le président fasse quelque chose pour que la réconciliation soit boostée dans ce pays. Voilà. Et que toute la Côte d'Ivoire se remette à revivre ensemble. En tout cas, nous on pense, on croit que dans les jours à venir, des choses seront faites dans ce sens. Et que les prisonniers symboles de la crise là seront relâchés pour qu'on puisse expulser tout ce qui est crise post-électorale de 2011 et qu'on recommence à revivre et à penser. Oui, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, on parlait de dialogue national intégré. Mais le dialogue là arrive. Le dialogue arrive parce que les barrières, les résistances au niveau du parti au pouvoir
ont commencé à fléchir un peu. Oui, il faut que les Ivoiriens parlent, se reparlent, afin qu'on puisse être d'accord sur un certain nombre de choses et repartir de bons pieds et des actes de paix, des actes de réconciliation. Et donc, nous sommes surpris, auréolés de ce qu'il a vécu et de ce qu'il vient de vivre, qui rentre en Côte d'Ivoire. Il est brocardé, il est vilipendé, pas par ceux qui l'ont arrêté, mais par des gens qui prétendent être ses partisans, par des gens qui prétendent être avec lui. Et il parle de Laurent Gbagbo avec beaucoup de légèreté. Mais, ce que je voulais vous dire, mais surtout à vous, militants du Front Populaire, mais aussi à tous ceux qui sont là. Vous savez, pour un combattant, pour un militant, pour un groupe de combattants et de lutteurs, quand vous avez des responsables qui font la prison ou bien qui font l'exil, quand ils reviennent de la prison ou de l'exil, il faut toujours savoir comment ils sont revenus de la prison ou comment ils sont revenus de l'exil. C'est très important. Ne soyez pas friands d'un passé nostalgique qui n'existe peut-être plus. Ne dites pas que non, lui là, hier il était comme ça, hier il était ceci, il était non. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, ça n'existe pas. L'appréciation doit se faire in concreto. C'est-à-dire, ce que tu es, ce que tu représentes à l'instant T, au moment où je suis en train de parler, c'est ça qui est important. Ce n'est pas le passé. Et avant. Et quand ils sortent, quand ils parlent, on ne comprend plus. Quand ils posent des actes, on ne comprend plus. Et si vous voyez des gens qui parlent, et puis on est obligé d'expliquer, c'est qu'ils ne sont pas clairs. C'est à cause qu'on est obligé d'expliquer ce qu'ils disent. Quand ils parlent, il y a toujours des choses énigmatiques. Ils disent une chose, le lendemain ils disent le contraire. Après demain ils reviennent sur ce qu'ils ont dit la veille. Faites attention à ça. Va restituer qui ils sont en réalité. Et ne vous pressez pas. On ne va pas dire des choses avant son temps. Mais regardez seulement. Vous allez découvrir la vérité. Ceux qui ne veulent pas, ils vont se mettre devant nous. Et puis la bataille va commencer. La bataille démocratique. Et nous, c'est ce qu'on sait faire le mieux. La lutte politique, la démocratie, c'est ce que nous savons faire le mieux. Et à ce jeune, Laurent Gbagbo est imbattable ici. Il est imbattable. Il est imbattable. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer. Ne faites pas attention aux tribulations d'un autre genre. Ne faites pas attention à ces jeunes combattants de la prolongation, de la 25e heure, qui n'ont même pas encore fini de pousser les dents en politique et qui critiquent des gens dont l'engagement même est antérieur à l'existence de leurs parents. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Et nous faisons confiance en Laurent Gbagbo. Totalement. Totalement. Parce que en lui, nous n'avons décelé aucune once de traîtrise. En lui, nous n'avons décelé aucun acte de trahison. Laurent Gbagbo nous rassure. Laurent Gbagbo nous réconforte. Et en lui, nous avons le leader qui va nous faire triompher. En Laurent Gbagbo, nous avons le leader qui va nous faire triompher. En Laurent Gbagbo, nous avons le leader
qui va nous faire triompher. En Laurent Gbagbo, le FPI est en train de marcher inexorablement vers le retour au pouvoir. Je vous remercie. Merci beaucoup.